Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc dans cette vidéo, on va voir comment modifier un mur et comment insérer des escaliers. Donc on suppose ici qu'on a inséré, donc on a terminé le- les murs, la création des murs et des sols. Donc on a réalisé une ouverture au niveau du sol de l'étage, donc pour avoir ici un patio, avoir ici une sorte de mezzanine. Donc maintenant, si on suppose que, voilà, ici sur la façade, bien sûr, on va ajouter des ouvertures, des murs rideaux, etc. Suppose qu'ici, donc, ce décrochement-là ne me plaît pas. Donc, je n'apprécie pas, par exemple, ce décrochement. Je veux, par exemple, avoir ici une sorte de courbe, un mur courbe, au lieu d'un décrochement en L, par exemple, ici. Donc là, je peux revenir sur le niveau 0. Je peux par exemple un peu décaler ce mur-là. Donc je peux le décaler, je le sélectionne. Je peux le décaler ici au lieu de 80 cm. Je peux le décaler par exemple de 2 mètres vers l'extérieur. Là, je peux déplacer un petit peu les axes vers le bas. Voilà. Et là, je peux par exemple créer donc un mur courbe. Donc je veux que là, que j'aurai un angle sous forme de courbe au lieu d'un angle droit ici. Donc je vais aller sélectionner le mur. Là, je vais garder toujours le même type de mur, donc mur brique de 20 cm qu'on a déjà créé. Et je peux venir ici, choisir arc, début, fin, rayon. Donc je vais cliquer ici. Donc là, je clique au centre ici. Puis par exemple là, au centre. Et puis là, je peux choisir le rayon que je veux. Donc je peux ici choisir le rayon que je veux. Donc là, ça dépend donc de la forme qui va me plaire. Là, par exemple, je vais choisir un rayon de 2,5. Donc, je peux venir ici sur la barre des options le spécifier. Je clique sur rayon et là, je vais mettre 2,5. Voilà, OK. Donc là, je clique sur ce côté et voilà, on a inséré le mur. Je peux faire la même chose sur l'autre côté. Donc je clique toujours ici. Je vais cliquer ici, donc sur cet axe. Donc c'est l'axe numéro 3, comme ça. Donc on a déjà ici coché le rayon. Je choisis seulement le côté. Si je clique là, je vais créer un rayon, un mur comme ça, vers l'intérieur. Mais moi, je veux le créer vers l'extérieur. Donc je clique ici vers l'extérieur. Voilà. Maintenant, on va modifier ce mur-là. Donc, on va éliminer cette partie. Donc, je clique ici. Et puis, je peux déplacer cette extrémité jusqu'à ce point, jusqu'à l'axe de ce mur courbe. Je ferai la même chose ici. Je déplace, voilà, jusqu'à cet axe. Je ferai la même chose sur l'autre côté. Voilà, jusqu'à l'axe. Donc la même chose sur ce côté-là. Voilà. Donc je peux aller vers la 3D. Là, je remarque donc que je crée ici un mur courbe. Seulement pour ces deux murs-là, il faut... Donc je vais les sélectionner et je vais les allonger, les prolonger vers le niveau 2. Voilà. Très bien. Donc maintenant, on a créé des murs courbes sur la façade. C'est beaucoup plus mieux que des murs avec un angle droit. Maintenant, il nous reste à modifier aussi les limites donc, des dalles, des sols. Donc je vais commencer par le sol du premier étage. Je le sélectionne. Je peux venir ici sur le niveau 1. Donc il est là. Et je peux cliquer. Donc le sol est sélectionné. Je peux cliquer ici sur modifier la limite. Donc je clique ici et je vais créer aussi une courbe. Donc comme ça, je clique ici, voilà, sur ce côté et puis sur ce côté et puis je vais suivre la courbure du mur comme ça. Après, je dois éliminer ce segment-là.
et je dois raccourcir donc ce segment jusqu'à l'extrémité. Voilà. Donc là, j'ai terminé. Je ferai la même chose de l'autre côté. Je vais créer donc ici une courbe de ce point jusqu'à celui-là. Voilà. Je le place sur le mur. Je supprime ce segment. Et là, je vais déplacer cette extrémité vers l'autre. Voilà. Donc, on a terminé notre contour. Je valide. Voilà. Et maintenant, on va aller à la 3D. Très bien. Donc, on a modifié le mur. Je ferai la même chose pour le sol du niveau 0. Donc, je vais aller vers le niveau 0. Je ferai exactement la même chose. Modifier la limite. Donc, je sélectionne la courbe. Voilà. Je ferai exactement la même chose. Voilà, je supprime celui-là. Donc, de l'autre côté. Très bien. Voilà, je valide. Donc là, pour celui du rez-de-chaussée, je peux le mettre vers l'extérieur, aucun problème. Donc je peux venir ici mettre le contour vers l'extérieur pour le rez-de-chaussée, aucun problème. Mais pour le moment, je vais le laisser donc vers l'intérieur. Donc voilà, j'annule. J'annule une autre fois. Voilà. Donc je valide. Donc on va aller vers la 3D, on vérifie. Très bien. Donc on a modifié les murs et on a modifié aussi les limites des sols. Très bien. Maintenant, on va insérer un escalier, donc sur le niveau 0, bien sûr. Donc, je viens sur le niveau 0, on va insérer un escalier vers l'étage, c'est-à-dire entre le niveau 0 et le niveau 1. Donc, je dois d'abord le configurer. Je viens ici sur architecture, je clique sur escalier. Là, je vais choisir par exemple un escalier assemblé. Voilà. Et je vais modifier le type, dupliquer. Et je vais créer par exemple un escalier euh, que je vais appeler escalier projet pratique. Bien, projet formation. Voilà, ok. Toujours, je vous conseille de dupliquer pour lisser donc les familles, c'est-à-dire par défaut, les laisser telles qu'elles sont. Et je peux dupliquer, créer un autre type et modifier. Donc là, je vais garder les mêmes caractéristiques, aucun problème. Là, par exemple, pour la construction, je peux ici personnaliser l'escalier. Donc, on a déjà vu ça. Donc, je peux choisir, par exemple, le matériau. Voilà. Choisir, par exemple, d'accord, un acier inoxydable. Il s'agit d'un bâtiment commercial. Donc, aucun problème si les escaliers sont en acier inoxydable. Il est un peu plus cher. Donc l'épaisseur de la marche, ah, donc je m'excuse, je vais annuler ici. Bon, je reviens, je vais dupliquer. Toujours, je vous conseille de lisser les paramètres par défaut tels qu'ils sont. Donc marche 50 mm. Ici, on va choisir par exemple des contre-marches de 10 mm. Voilà, je supprime ce petit 2 puisqu'on a modifié l'épaisseur. Donc là, je vais venir ici. Sinon, je vais donc renommer. Voilà. Je mettrai aussi ici 50 mm. Ok. Donc là, je viens ici l'épaisseur de marche, donc 0,5, aucun problème, 50 mm. Donc ici, le nez, etc. Donc je vais pas modifier ça. Pour l'épaisseur de marche, je peux modifier aussi. Je mettrai ici 5 cm. Voilà, par défaut. Pour les autres éléments, je vais laisser tout ça par défaut. Donc OK. Donc les autres éléments, donc palier monobloc, fonction intérieure, oui, on va insérer l'escalier à l'intérieur. Les supports, donc je vais laisser tout ça tel qu'il est. Voilà, même chose pour la représentation sur le coupe, les coupes plutôt. Voilà, donc je vais laisser ça tel qu'il est et je vais l'insérer. Donc normalement, on va l'insérer ici parce que notre ouverture, elle est là. Voilà, et je vais insérer l'escalier sur ce point.
comme ça. Voilà. Bien sûr, notre escalier sera généré automatiquement. Seulement, on va remarquer ici qu'on a une flèche vers le bas. Donc, c'est-à-dire le sens de monter elle est vers la façade, alors que je veux l'inverse. Je pouvais remarquer ici sur la 3D. Moi, je veux que le sens de montée soit de l'ouverture ici de la façade vers ce point-là. Donc, je vais revenir ici, je sélectionne l'escalier et je vais inverser le sens. Voilà, on remarque ici. Donc, je vais annuler. Le sens il est vers le bas. Je sélectionne, je clique ici, inverser le sens. Le sens est devenu vers le haut. Donc là, je peux placer maintenant mon escalier exactement ici. Je peux modifier la largeur. Donc bien sûr, il s'agit d'un bâtiment commercial. Donc l'épaisseur, bien sûr, la largeur plutôt de l'escalier doit être supérieure à 1,20 m, 1,40 m. Sinon, on va mettre par exemple 1,80 m jusqu'à 2 mètres ou plus. Donc il s'agit d'un bâtiment commercial. On peut bien sûr concevoir un escalier qui est plus large. Voilà, donc on va laisser sur 1,80 m. Donc je vais aller voir ça sur la... Voilà. Donc je pense qu'il n'est pas très bien inséré. Oui, c'est normal. On va venir ici, sélectionner. Ici, on a donc un escalier. Voilà. Mhm. Donc normalement, on doit l'insérer au niveau du rez-de-chaussée et il va atteindre le niveau 1. On va vérifier ça. Donc là, pour les vues, je ne vais pas voir parce que donc je peux aller par exemple vers l'élévation. Donc il y a ici les murs donc qui vont pas me laisser voir donc mon escalier. Ce que je dois faire ici, c'est de créer une coupe. Je peux venir ici sur la vue ou bien ici en haut. Donc voilà, je dois d'abord valider l'escalier. Oui, je reviens ici, valider. Voilà. Donc l'extrémité sur l'escalier dépasse, il ne peut pas. D'accord, on va corriger ça. Donc je peux venir ici, soit ici coupe, soit vers l'onglet vue, coupe, et je vais insérer une coupe ici, par exemple. Donc je vais insérer une coupe comme ça. Voilà. Je peux aussi insérer une coupe horizontalement comme ça. Voilà. Voilà. Donc je vais aller vers la coupe, la première coupe, pour voir mon escalier. Donc là, on remarque que l'escalier n'atteint pas le niveau. Donc là, je vais corriger ce problème. Donc là, je pense le problème, c'est lorsque j'ai créé l'escalier, je n'ai pas créé la totalité de l'escalier. Donc je vais vous expliquer. Donc je supprime cet escalier, je viens sur le niveau 0, je vais le recréer. Donc architecture, escalier. Donc ici, je vérifie que l'escalier projet formation qu'on a configuré, qu'on a choisi. Le problème, c'est lorsque j'ai créé l'escalier. Donc attention, vous faites attention ici. Lorsque j'ai créé l'escalier, donc je sélectionne le premier point. Si je m'arrête ici, par exemple, comme ça, voilà, eh bien, Revit donc va créer. Je vais valider ici. Voilà, Revit va créer un escalier de petite taille qui ne va pas atteindre c'est-à-dire le niveau suivant. Et c'est pourquoi donc on avait un message d'erreur. Donc je vais annuler, donc CTRL Z, CTRL Z, voilà. Donc j'annule carrément ici, oui. Je reviens sur le niveau 0 et je vais recréer donc l'escalier, escalier projet formation. Cette fois, je vais sélectionner et je vais dépasser. Donc vous remarquez ici le rectangle. On a un rectangle ici qui se crée, je dois le dépasser. Voilà, je dépasse ce rectangle et puis je clique deuxième fois. Donc on va remarquer ici que notre escalier, je reviens sur la coupe, notre escalier donc va atteindre le niveau. Donc ça c'est un détail sur lequel il faut faire attention lors de la création de l'escalier. Il faut dépasser le rectangle qui sera créé automatiquement. Donc je vais valider. Voilà, donc là je reviens sur le niveau 0. Voilà, mon escalier a été créé.
Donc aussi sur la coupe. Maintenant, il suffit de le positionner contre contre ici le sol du premier étage. Donc vous remarquez ici, je dois le déplacer un petit peu vers ce sol-là. Donc je vais le faire toujours au niveau 0. Je vais le sélectionner et puis je le déplace. Donc là, échappe. Donc je vais sélectionner escalier et le déplacer ici. Voilà, jusqu'à l'axe. Je le déplace comme ça jusqu'à l'axe C. Donc l'axe C, ici on a l'ouverture de l'opatio. Donc je vais redéplacer un peu l'escalier. Donc je reviens en arrière, donc annuler, annuler, voilà, je sélectionne l'escalier et puis je vais le déplacer ici, voilà. Donc soit comme ça, soit on le déplaçons ici par le triangle. Donc je le déplace par le triangle, comme ça, par le triangle et non pas par le cercle. Si on le déplace par ce petit cercle, on va ajouter des marches. Donc si on le déplace par le triangle, il va se déplacer sans ajouter des marches. Voilà, sinon on va le déplacer par le curseur directement comme ça. Donc je reviens sur la coupe, vérifier est-ce que mon escalier est correct. Voilà, il est correct. Je viens sur la 3D. Bien sûr, je vais valider d'abord. Je valide. Je viens sur la 3D. Donc mon escalier a été correctement inséré. Bien sûr, vous remarquez que là, le garde-corps est sélectionné automatiquement. Donc là, par exemple, je vais revenir toujours en arrière. Je sélectionne l'escalier. On a dit qu'on doit avoir ici un escalier de au moins 1,80 m, 2 mètres. Donc je vais mettre 2 mètres, aucun problème. Voilà. Donc 2 mètres. Et puis je valide. Voilà, je valide. Donc on va remarquer que les garde-corps ont été sélectionnés automatiquement. Bon, pour le moment, je vais les supprimer pour insérer donc des garde-corps que je vais par la suite personnaliser. Donc, je vais les sélectionner et les annuler. Donc, on verra comment les insérer, comment paramétrer et insérer les garde-corps dans la vidéo prochaine. Donc, merci.